Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Alors vous vous demandez sans doute ce que c'est que tout ce qui nous entoure ici. Heureusement, Antoine Saluy est là pour nous l'expliquer. Bonjour Antoine. Bonjour Sandra. Alors vous êtes chargé de projet et d'expertise à la direction technique industrielle chez GRDF. Et si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est parce que vous êtes le pilote de ce projet, le projet qui s'appelle VSIC. VSIC qui signifie vérification, sécurisation industrielle conforme. C'est bien ça? C'est ça. Bon, alors on ne va pas rentrer plus dans l'acronyme qui est déjà complexe, mais expliquez-nous pourquoi est-ce qu'on a tous ces objets autour de nous, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Alors ces objets permettent de réaliser la condamnation des robinets qui sont situés sur les branchements de gaz. Et donc pourquoi est-ce qu'il y en a plusieurs Alors, Parce qu'il y a un soleil, il y a des moules à cannelés, comme dirait l'autre, voilà. Une plaque métallique à coller à l'aide d'une colle spéciale. Pourquoi il y a tous ces systèmes différents? Alors on a un parc d'ouvrages à GRDF qui est très varié et on a recensé plus de 200 modèles de robinets qui n'étaient pas condamnables physiquement jusqu'alors. Et ces dispositifs viennent répondre à ce besoin. Ils permettent de condamner les robinets qui n'étaient pas condamnables physiquement jusqu'alors à GRDF. Et donc vous avez dû trouver 200 solutions différentes pour les centaines de robinets que vous aviez sur le parc? Alors heureusement non, on a réussi à rationaliser le nombre de solutions qui permettaient de condamner ces robinets. Ces 200 modèles de robinets ont été répartis en 6 familles. D'accord. Et le but de la démarche a été de développer à minima un dispositif de condamnation par famille. Pour certaines de ces familles, on a même pu développer plusieurs dispositifs avec l'aide de nos fournisseurs. Enfin, la sécurité, ça a toujours été au cœur de la culture de GRDF. Qu'est-ce qui vous pousse à agir si rapidement? Alors, ce qui nous a poussé à développer ces dispositifs, c'est une évolution réglementaire. Cette évolution, elle nous a été faite avec la parution de l'arrêté du 23 février 2018, modifié par l'arrêté du 4 mars 2021. Dans cet arrêté, il est dit dans l'article 27 que l'on doit condamner physiquement les robinets des branchements gaz lorsqu'il y a une interruption de la livraison du contrat de fourniture. C'est-à-dire que lorsque le branchement gaz est inutilisé, nous allons devoir condamner physiquement ces robinets. Et donc vous avez dû innover et créer toutes ces solutions très rapidement. Exactement, parce que certains de ces robinets n'étaient pas condamnables physiquement, par exemple ce robinet-ci. D'accord. Jusqu'alors, il était condamné à l'aide d'un panneau qui interdisait sa manœuvre, mais ce panneau n'interdisait ni la manœuvre ni l'accès. Donc vous avez créé ça pour le coller dessus? Exactement. On utilise cette colle spéciale pour coller cette plaque qui empêche la manœuvre du robinet. Alors là, par exemple, on voit au moment où on parle, un technicien de GRDF là, qui est en tournée dans l'Oise. Il est en train de réaliser des mises hors service. Qui est-ce qui les réalise, ces mises hors service? C'est tous les intervenants GRDF? C'est comment? Alors, tous les techniciens gaz en agence d'intervention réalisent des mises hors service et on en réalise environ 400 000 par an. Comment est-ce que vous organisez pour arriver à obturer tous les robinets? Alors, on a organisé le projet en 2 temps. Ouais. Le traitement du flux et le traitement du stock. C'est-à-dire? Le flux, ça va concerner toutes les interventions de mise hors service réalisées par les techniciens de GRDF à partir du 1er juillet 2022. Okay. Et puis, pour tous les branchements qui ont fait l'objet d'une résiliation avant le 1er juillet 2022. Ça, c'est le stock? C'est le stock, exactement. On s'est appuyé sur 2 choses. Les activités courantes de GRDF, donc toutes les opportunités qu'on aura demain de sécuriser des branchements lors d'une activité de maintenance, par exemple, ou de dépose de compteur. Là, le technicien en profite pour poser le dispositif de condamnation. D'accord, très bien. Et pour certaines interventions, on a dû se faire aider et donc faire appel à des entreprises prestataires. On a monté des marchés spécifiques et des entreprises prestataires viennent nous porter main forte pour réaliser la vérification et la sécurisation des branchements du stock. On a 2 millions de branchements à sécuriser d'ici le 1er janvier 2026. Et donc leur aide est la bienvenue pour sécuriser ces branchements. Alors ce qui est intéressant au travers de ce que vous dites, c'est de comprendre aussi comment ça se coordonne sur le terrain. Pour ça, je vous propose qu'on aille à la rencontre d'Éric Moredo à Tours. Bonjour Éric. Bonjour Sandra. Alors vous êtes pilote régional donc de VSIC à Tours. Expliquez-nous un petit peu comment déjà en amont vous avez contribué à l'élaboration de ce dispositif à partir du terrain. Eh bien, on a recensé les différents types de robinets que l'on pouvait rencontrer sur notre périmètre et grâce à ce recensement-là, il y a des dispositifs qui ont été élaborés pour permettre justement la sécurisation de tous ces types de robinets. D'accord. Et maintenant qu'on est dans le temps du déploiement de tous ces outils, comment est-ce que vous avez accompagné tous les salariés, tous les techniciens pour qu'ils puissent s'emparer correctement
de toutes ces solutions. Il a fallu accompagner les techniciens sur le terrain et à la fois les former sur les différents gestes techniques qu'il y avait à réaliser. Donc pour ça, on a utilisé une maquette qui a permis de les mettre en situation, suivant le type de branchement sur lequel ils allaient tomber, savoir si ils allaient pouvoir faire une obturation à l'intérieur du logement, à l'extérieur du logement, quel type de dispositif ils allaient pouvoir utiliser. Et ensuite, on a également réalisé un petit livret qui permet aux techniciens de voir un petit peu par rapport à la configuration qu'il a devant lui, quel dispositif il peut utiliser. Aujourd'hui, les solutions, il faut toujours les faire évoluer. Est-ce que vous continuez à faire remonter des informations du terrain? Oui, on a des réunions régulières avec le national qui permet à la fois de remonter si les dispositifs sont efficaces et quels sont les dispositifs les plus utilisés, puisque pour chaque configuration, on a en général 2 voire 3 dispositifs différents. Et c'est là que l'on voit avec l'utilisation que l'on en a sur le terrain, s'ils sont plus ou moins fiables et plus ou moins faciles à utiliser. Donc toutes ces informations-là sont capitalisées et remontées pour pouvoir à la fin faire évoluer ces dispositifs-là et retirer peut-être les dispositifs qui seraient moins utilisés et moins pratiques. Merci beaucoup Eric. Vous avez commencé à donner 2-3 éléments, peut-être si c'est important que vous complétiez, Antoine. Le calendrier, quel est-il? En effet, on a un défi fort en termes de calendrier. On a une première échéance réglementaire qui se pose à nous au 1er janvier 2023 pour sécuriser l'ensemble des branchements qui auront fait l'objet d'une résiliation à partir du 1er juillet 2022. Et ensuite, on a une deuxième exigence réglementaire au 1er janvier 2026 qui va concerner le parc de branchements résiliés avant le 1er juillet 2022. Et là, on a 2 millions de branchements à sécuriser d'ici le 1er janvier 2026. Vaste programme, mais on va y arriver. On va y arriver, rendez-vous au 1er janvier 2026. Merci beaucoup Antoine, merci Eric. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT. Salut!